le roi de Babylone. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset. Je vais commencer à partir du 3. Troisième verset jusqu'à... allez, ça va peut-être diminuer. Bon, même comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais diminuer seulement. La Bible nous dit, le titre c'est la prophétie contre le roi de... la prophétie contre ce roi-là. Prophétie contre le roi de Babylone. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé les bâtons des méchants, la verge des dominations, des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait le peuple par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement toute la terre. Joue du repos et de la paix. On éclate en chant dans les grâces. Les cyprès, même les cèdres de Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Je vais sauter. Alléluia. 19. Je commence par 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre. Tu as été jeté loin de ton sépulcre. Je souhaite que vous puissiez vraiment retenir le verset 19. Parce que c'est là que nous allons faire notre combat. Nous allons prier. Nous allons encore prier. Alléluia. Mais toi, tu as été rejeté loin de ton sépulcre. Comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur le pierre d'une fosse, comme un cadavre foulé au pied. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays. Tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Je voudrais que nous puissions répéter ensemble. On ne parlera plus jamais de la race des... On ne parlera plus de la race des méchants. 21. Prépare le massacre des fils. Prépare quoi? Le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je reprends. 21. Prépare le massacre de qui? Des fils. À cause de quoi? À cause de l'iniquité de leur père. Ok. Qui ne se relève pas pour conquérir encore quoi? La terre et remplir le monde de qui? L'ennemi, le méchant. On ne parlera plus de cette race-là. La race des méchants doit être détruite. Car c'est une race qui remplit le monde
Ennemi. Nous allons continuer. 22. Maintenant, la parole, l'Éternel est en train de parler. Il dit, je me lèverai contre eux. Dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone. Ah, encore. J'anéantirai le nom et puis la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. 23. Parce que là, nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vendredi qui vient là-bas. Il faut venir. Alléluia. Il ne faut pas rater. Parce qu'il y a de bonnes choses que nous allons faire ici. 23 dit ceci. J'en ferai la gîte dit hérisson. Nous allons voir ça. J'en ferai la gîte dit hérisson et un marécage. Et je la balayerai. Je la balayerai. Balayer. Je la balayerai avec le balai de la destruction. Avec le balai de la destruction. Avec le balai de la... Acclamez le Seigneur. Car notre Dieu s'est mis debout. Il a parlé. Notre Dieu a parlé. Le roi de Babylone. Ils ont un autre sort. Ce n'est pas le sort comme les autres. Les autres, ils en ont eu ce qui était, qui pétaient. Oui, ils ont qui pétaient. Mais oh, il y a un roi de Babylone. Ils ont comme. Il y avait comme un roi de Babylone. Babylone, les amis. Nous devons savoir aussi Babylone. Oh, Babylone. Je vais parler de Babylone. Babylone. Vous savez que Babylone, c'est une ville, n'est-ce pas? C'est une ville. Ça a été construit. Comment on construit la ville de Kinshasa? C'est une ville, et là, dans la ville, on a. Roi Yaminene Bazalaki Nebukadnezar, Belshazzar. Ils ont régné là-bas, non? La période de Daniel. En tout cas, tous ces rois-là. Bien aimé, c'est que nous devons connaître que Babylone, c'est une ville ancienne de la Mésopotamie, Irak. Et c'est que Saddam Hussein. Vous voyez Saddam Hussein? Les gens disent que Kazalaka peut descendre à Nebukadnezar. Cette ville, c'est une ville qui était caractérisée par les désordres et des crimes. Dis avec moi, crimes, désordre. C'est le monde profane. Si tu veux savoir là où on a profané, il faut aller à Babylone, en Irak. C'est le monde des profanes. C'est le monde de la sorcellerie. C'est le monde, je vous assure, toute culture sorcellerie, c'est la Babylone. Et c'est la culture ignos. Et c'est la naque. Et c'est la naïveté sur qui localité. Et qu'on peut cause à l'avenir. L'avenir peut qu'on cause à Babylone. Et Sika, là où règne la sorcellerie, la profanation, les crimes. Babylone. Bien aimé, dans Babylone, c'est le monde de hauts lieux. Dis avec moi hauts lieux. Hauts lieux, c'est ici où va sembler la Nzambe. Va sembler la canalisée de la Bible. Les hauts lieux, c'est ici où va sembler la Nzambe Mossus. Va sembler la Nzambe Nobang. Mikolo, tout le monde a l'église yango. Parce que l'église la Bible yango peut na Facebook. Vous savez publicité. Les gens va hauts lieux. Église, bazolo mona bato bakaleson, bazo sala boy. Balobi tala comme pasteur azolo, et puis azo tanga pe le bandana. Babylone. Église on est allé Babylone. Loba Babylone. Faut pas créer une ville qu'on appelle Babylone. Il ne faut pas garder les choses de Babylone dans
dans votre maison. Bien-aimés, c'est un lieu de désordre. C'est un lieu où on a construit l'hôtel satanique. Les églises de Satan. Moi, quand j'ai étudié cette ville, j'ai trouvé que même notre culture, c'est une culture babylonienne. La culture est chez nous là-bas. La Babylone. Alléluia. Il faut savoir toujours, quand on parle des choses de Dieu, quand on dit que tu es serviteur de Dieu, il faut faire la part des choses. On ne mélange pas. Et nous, chez nous, ça se fait comme ça. Donc toi, tu es encore à Babylone. Écoute ce que Dieu est en train de dire par rapport au roi de la Babylone. Il faut qu'on le voit. Dis avec moi, je quitte la Babylone. Il faut quitter. Non, tout ça, c'est la Babylone. Toute culture contraire à la parole de Dieu, c'est la Babylone. Et il y a des rois. Ce sont ces gens-là dont il s'agit parce qu'ils sont des méchants. Ils sont des criminels. Dis avec moi des criminels. Les hôtels sataniques. Vous savez que Babylone, ça vient de Babel. Babel. Hein? Quand on était en train de construire les Babel là. C'était un haut lieu. Mais nous savons aussi qu'il y a une Babylone du temps de la fin. Hein? Avec l'Apocalypse, comme on disait là-bas. On parle de Babylone comme une cité ou une ville des habitants qui n'ont jamais obéi, qui n'obéissent pas à Dieu. Ce sont des personnes, cette ville-là est constituée des opposants radicaux. Les opposants radicaux. Alléluia. Les radicalistes, les athées. Vous savez, lorsque vous avez même des voisins qui sont des radicaux contre les choses de Dieu, c'est la Babylone. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la Bible qui le dit. Ils n'ont jamais été sensibles aux choses de Dieu. Vous avez un membre de la famille. Vous avez une famille babylonienne. Malheur aux églises qui se trouvent dans le quartier babylonien. Malheur. Mais je vous assure, il y a une âme. Alléluia. C'est facile de détruire. Parce qu'ils doivent tous venir à genoux. Seigneur, pardonnez. Ils doivent venir. Parce qu'il y a un balai, il y a avec moi, balai. Balai de la destruction. C'est l'Éternel qui a ça. Nous allons seulement utiliser ça. Seigneur, tu as dit que tu as un balai. Et ça dit ce balai, la destruction. Comme là, venez, viens avec moi, balai. Balai. Quand tu as fait, nous allons balayer. Il faut balayer les avenues. Il faut balayer les quartiers. Avec les balais de la destruction, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais l'Éternel, il est miséricordieux. Si tu entends sa voix et que tu confesses, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Mais si tu endurcis ton cœur, tu te dis, moi je suis babylonien. Il y a le balai de la destruction qui est là. Et bénis le Seigneur, parce que tout a été prévu. Bien-aimés, les gens, lorsque nous lisons aussi, bientôt nous allons arrêter. Lorsque nous lisons aussi dans l'Apocalypse, chapitre 14, 18, 14, verset 8, même le chapitre 18 là, où on a décrit cette Babylone-là comme une femme. C'est une femme assise sur une bête, la grande prostituée. La grande prostituée.
on a en train de la décrire. Bien-aimé, je vous assure, lorsque j'ai lu dans Apocalypse 17, vous allez lire aussi, chapitre 3, verset 5. Si vous continuez, moi je lis seulement verset 5. Mais 3 là, vous voyez, c'est là où on l'a décrit. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ah, on est en train de décrire tout ça. Ces têtes-là, ces cornes, c'est quoi? Mais verset 5, on nous dit ceci. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Sur son front, c'était écrit un nom, un mystère. Quel est ce qui était écrit là-bas? C'était Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous savez quand on parle des abominations, bon, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui seulement que nous sommes en train de nous étonner de voir les gens qui sont en train de manger les crapauds comme ça. Hein? On est en train de manger les nini. Tu vois quelqu'un qui mange les reptiles. Il est en train de manger les reptiles crus. Balambi angote. Eza ya mobesu. Ya yango. Oh. Mais il est de la culture babylonienne. Parce qu'il y a des animaux, il y a des choses qui sont abominations qu'on ne peut pas manger. Mais ils sont en train de manger ça. Et on est en train de nous montrer ça sur Facebook. On est en train de manger. Vous vous étonnez que le coronavirus ait commencé là-bas. C'est une culture. Alléluia. Bien-aimé, tout ce qui s'est fait contraire à la parole de Dieu, c'est la culture babylonienne. C'est une abomination. Lorsque Dieu dit que l'homosexualité c'est une abomination et que maintenant on est en train d'institutionnaliser ça, vous pensez quoi? Le méchant, le roi de la Babylone, il est cruel. Aujourd'hui nous allons introduire parce que nous devons quitter. Dis avec moi que je dois quitter. Je dois quitter. Il faut quitter. Nous devons quitter. Alors, bien-aimés, nous venons de lire Ésaïe, nous retournons là-bas à Ésaïe. Parce que si je vous parle des choses abominables et tout ça, vous allez comprendre que la Babylone est avec nous. Babylone est avec nous. Chers serviteurs de Dieu, la Babylone est à côté de toi. Il faut seulement la détruire. Parce que la Bible nous donne le pouvoir de le faire. La parole de Dieu nous donne pour notre Dieu qui s'appelle le Frère de Moran. Il nous donne l'autorité de le faire. La Babylone, on nous dit, verset 3, que la Babylone est méchant. Ésaïe 14, 3 à 6. Je vais décrire seulement ce passage-là et puis nous allons prier. La Babylone, le méchant de la Babylone, ils sont tyrans. Toi, roi, Babylone, les tyrans, on l'appelle tyran. Je vais lire, Je lis encore. Nous sommes toujours à Ésaïe. Ésaïe 14, il dit, alors tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Tu diras, quoi? Le tyran n'est plus. Quoi? Les tyrans n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants. Le Seigneur il brise ces bâtons. Bon, mais je vais continuer. Vous savez qu'est-ce que ces bâtons-là faisaient? La verge des dominateurs. Leur verge, c'est celui qui frappe le peuple sans relâche. Babeta kabalema kate. Ce qui a dit qu'on beta yo ati kate. Abeta alembate. Yo kabatu abongo. Roi Babylone. Ce qui a dit, mais bafoué moussous ba beta yo ata 10 et puis
Ma permission, bango. Ma permission, on te donne des coups sans relâche. Et puis, on nous dit ici, subjuguer les nations, c'est anéantir les nations. Hein? Donner l'opprobre, la honte aux gens. Nous allons les décrire parce que nous allons prier un peu seulement aujourd'hui, mais vendredi. Donc, on peut le toi. Mais nous devons d'abord le comprendre. Hein? Nous devons comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle tyran? Un tyran. Un tyran. Dis avec moi tyran. On dit tyran. Tu n'as plus de force. Un tyran, c'est un roi absolu. Il exerce sa puissance et sa souveraineté sans contrôle. C'est-à-dire c'est l'absolu. Un tyran, c'est un dieu sur la terre. S'il veut te couper en un morceau, il te coupe. S'il veut te tuer, il te tue. Il peut dire que massacrer toutes ces choses ici. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de constitution. Oh, la constitution a défendu ceci. Il n'y a pas de droits de l'homme. Hein? Les droits de l'homme, oh, ces pays. Il n'y a pas de ces pays. Il n'y en a pas. Il est tyran. Alléluia. Ah, chef coutumier, mais il est tyran. Ah, il est tyran. Quand il dit A, c'est A. Quand personne ne peut dire non. Personne ne peut. Mais est-ce que tu ne peux pas alléger un peu Non. Est-ce que tu ne peux pas encore. Non. Est-ce que tu ne peux pas revoir un peu cette décision? Non. Est-ce que tu ne peux pas un peu donner quelque chose de médicament pendant un moment et puis... Non. Roi de Babylone, méchant. Il est tyran. Il a une puissance souveraine, arbitraire. Vous savez ce qui est arbitraire? Ça signifie que tu donnes à qui tu veux, tu refuses à qui tu veux. Il n'y a pas de justice en toi. Il n'y a pas de tout ça. C'est non. Je fais ce que je veux. J'ai dit ce que je veux. Et ce que j'ai dit, c'est ce qui doit être accompli. Il n'y a pas de justice. Devant un roi tyran. Bien aimé, le tyran, c'est celui qui gouverne sans aucun respect pour les lois, sans aucun respect pour la dignité de qui que ce soit. Il n'a pas le respect. Il gouverne, il peut gouverner même une famille. Il peut être un chef de famille, mais tyran. Il a de gouverner. Il n'a pas de loi. Il n'y a rien qui peut le contrôler. Rien. Alléluia. Vous savez, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez dépassé le niveau d'Abimelech. Vous avez même dépassé le niveau du roi de Jéroboam. Quand vous atteignez un tel degré de méchanceté, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui vont s'appliquer sur vous, sur vos fils et sur votre postérité. Et Dieu va prendre la décision de détruire ta race. Il va prendre la décision de détruire, c'est-à-dire de te balayer ta postérité avec les balais de destruction. Ah. Vous êtes tyran. Vous faites fi à la justice. Pendant que Dieu aime la justice, pendant que Dieu aime celui qui règne avec la justice. Mais toi tu te dis non, la justice c'est quoi? La constitution c'est quoi? Tout ça c'est quoi? Moi là, j'ai tout en moi. Je peux décider ce que je veux. Je peux faire ce que je veux. Un tyran, c'est quelqu'un qui abuse de son autorité. Tu peux être tyran là où tu es. Tu es là, tu es un tyran. Tu abuses de ton autorité sacerdotale. Tu es un tyran. Tu abuses de ton autorité dans le foyer. Un roi tyran.
Tu as mis la Babylone dans ta maison. Tu es méchant. Alléluia. Faites attention, car Dieu est là. L'Éternel existe. Peut-être que tu es fort, mais il y a un plus fort qui est là. Il peut dire, ok, c'est bien, moi l'Éternel, voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que moi j'ai dit, je le commande. Les autres, ils sont morts. Ils ont eu les sépulcres. On peut aller visiter les sépulcres. Mais toi, tu mourras sans sépulcre. Toi, tu mourras sans sépulcre. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander que l'Éternel nous éloigne. Que le Seigneur nous éloigne des rois tyrans. Aujourd'hui, nous avons parlé des tyrans. La prochaine fois, nous allons parler des oppresseurs. Les oppresseurs. Bien-aimé, il ne faut pas être tyran. Un méchant de Babylone, un tyran, il n'a pas de sépulcre. La Bible nous dit que la mort de cette personne, la dépouille mortelle, sera jetée sans sépulcre. Le cadavre sera foulé aux pieds. C'est les parents. Ne soyons pas parmi les parents méchants. Ne soyons pas parmi les rois. Les parents rois de Babylone. Comment est-ce que nous gérons la communauté? Comment est-ce que nous gérons? Est-ce que nous gérons les gens que Dieu a mis à notre disposition? Est-ce que nous les fouettons sans arrêt? Nous allons parler des oppresseurs. Mais aujourd'hui, nous allons parler des tyrans. Oh, tyran! Toi, roi tyran! Parce que l'Éternel va prononcer quelque chose. Prie d'abord par rapport à toi. Dis, Seigneur, je ne voudrais pas faire partie de la race des tyrans. Seigneur, je ne voudrais pas faire partie de la race des tyrans. Est-ce que s'il y a des hommes parmi nous, ne soyez pas tyrans. Prie le Seigneur.